ici. Shalom, shalom à tous. Shalom. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Seigneur soit sur nous tous. Amen. Moi, c'est le frère Richard. Je suis dans le groupe de l'Allemagne. Une fois de plus, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Amen. Même quand nous sommes à la fin, mais avec le Seigneur, c'est la bienvenue. Amen. J'aimerais aussi témoigner, parce que, comme la sœur vient de dire, qu'elle a vu le diable derrière sa fille. Mais en réalité, c'est Dieu qu'elle a vu derrière sa fille. Amen. Le diable ne baptise pas. Alléluia. C'est Dieu qui baptise. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. N'essayons jamais de donner la gloire de Dieu au diable. Alléluia. Je le répète. N'essayons jamais de donner la gloire de Dieu au diable. Amen. Amen. Le diable ne baptise pas. Applaudissons pour le Seigneur. Quand je venais à ce programme, je suis passé par Strasbourg. J'ai dormi chez un ami parce que je voulais être ici tôt pour pouvoir accueillir les bien-aimés. Et pendant que j'étais là-bas, mon neveu m'appelle. Il me demande, tonton, est-ce que tu as écouté le voice que je t'ai envoyé hier? Je lui ai dit non. J'ai dit, écoute, il m'a dit, écoute le voice. J'ai dit, mais pendant que nous sommes en train de parler, dis-moi ce qui se passe. Il m'a dit, oui. Tonton, mon frère est né. Hier, il est tombé devant la porte. La nuit. En tombant, il a crié. J'avais un des neveux dans la maison. Il a crié très fort. Il est tombé. Et quand il est tombé, il commençait à avaler sa langue. Donc il mourait en gros. Il commençait à avaler sa langue. Les gens sont sortis. Ils ont essayé de secouer, d'empêcher qu'il avale sa langue. On l'a amené à l'hôpital. Et l'hôpital là-bas, il ne parlait plus. Les membres ne bougeaient plus. Donc en gros, il est à tout courant. Donc voilà la nouvelle que j'ai reçue en venant ici. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le diable qui était derrière mon grand frère, c'est Dieu qui est derrière. Alléluia. Amen. Ne donnons jamais la gloire de notre Seigneur au diable. Amen. Amen. On m'appelle, on me dit qu'il est au coma. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais louer le Seigneur avec beaucoup de joie. Le peuple de Dieu arrive. Comme nous sommes là, vous êtes des princes et des princesses du Seigneur. Nous avons le devoir de vous traiter comme tel. Parce que vous êtes un peuple que notre Seigneur a racheté avec son sang précieux. Alors je m'en vais recevoir le peuple précieux du Seigneur et on me dit que mon frère aîné est au coma. J'arrive là, je n'ai pas donné l'information tout de suite au conducteur, au frère, parce qu'il ne faut pas que la gloire de Dieu aille au diable. Amen. Je ne peux pas venir accueillir le peuple de Dieu, je ne peux pas venir louer le Seigneur avec un cœur tristé ou un visage froissé. Je serai en train de donner la gloire de Dieu au diable. Amen. Le Seigneur, il est fidèle. Je suis arrivé, j'ai déposé les bagages comme il fallait, on s'est organisé, on a accueilli le peuple de Dieu. Maintenant, au moment de remettre dans cette séance au Seigneur, pendant qu'on a fini de prier d'abord pour le peuple du Seigneur, après j'ai demandé au conducteur, je les ai présenté la situation, s'ils peuvent prier pour mon frère aîné. Ils m'ont demandé le nom, nous avons commencé à intercéder. On intercédé, et pendant tout le programme, beaucoup n'étaient pas au courant, peut-être c'est maintenant qu'ils apprennent. Et pendant tout le programme, il fallait que le peuple de Dieu se sente à l'aise. Amen. Il fallait glorifier notre Seigneur, il fallait le louer. J'ai essayé de prendre des nouvelles, comme ici il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de connexion, donc je ne savais pas très bien dans quel état il allait, mais je savais que notre Dieu, il est fidèle. Permettez-moi de lire un passage.
Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Je vais lire juste le verset 11. Apocalypse, chapitre 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Ma soeur, si tu parles de baptême aujourd'hui, et que dans ton cœur, tu décides de suivre ce Dieu-là, sache qu'il est fidèle. Ce n'est pas un attribut. Il ne fait pas comme s'il est fidèle. Ce n'est pas qu'on l'appelle seulement fidèle, mais c'est sa nature. Lui, il est comme ça. Il ne peut pas se renier. Il est comme ça. Il ne fait pas comme ça, mais il est fidèle. C'est pourquoi nous sommes là. Donc j'ai essayé de prendre des nouvelles par rapport à mon frère aîné. Et le Seigneur a fait grâce. J'ai pu l'avoir au téléphone. J'ai échangé avec lui. Il n'arrivait pas à parler. Je lui ai demandé pour son corps, comment il se sent. Il dit qu'il n'y a que les doigts de la main gauche qui bougent. Ensuite, on a demandé de faire un scanner si ce n'était pas un début d'AVC. On a fait le scanner, on n'avait pas de résultat. Comme il n'y avait pas de réseau et il fallait s'occuper des choses du Seigneur, c'est hier que j'ai pris les nouvelles. On m'a dit qu'il va bien. On m'a dit qu'il va très bien. Tous ces 4 membres fonctionnent. Il est sorti de l'hôpital. De la mort à la vie. Jésus-Christ est fidèle. Si tu étais venu avec beaucoup d'espoir et que peut-être un homme il ne t'a pas touché, peut-être tu n'as pas prié pour toi, peut-être tu n'as pas vu les manifestations que tu voulais voir, mais retiens une chose, que Jésus-Christ il est fidèle. Il ne change pas. Il ne fait pas comme s'il est fidèle. Mais c'est sa nature. Il est comme ça. Tu t'approches de lui, tu t'accroches à lui, il est fidèle. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.